Shalom, shalom, shalom à tous les enfants de Dieu de partout dans les quatre coins du monde entier. Notre Dieu est merveilleux, il est si bon, si agréable, de l'amour, de la bonté, de la fidélité qu'il nous a montré à travers ce mois de juin. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juin 2023. Et Dieu m'a mis au cœur de venir parler à un enfant de Dieu, de venir parler à un fils de Dieu, à une fille de Dieu qui passe par des moments qui sont difficiles. Je viens te dire, enfant de Dieu, n'aie pas peur, car l'Éternel te connaît. L'Éternel connaît tes situations. Donc, toi qui es désespéré, toi peut-être dont les choses n'ont pas marché depuis le 1er janvier, peut-être jusqu'à tous ces mois de mai. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juin. C'est possible avec Dieu. Donc, je viens te faire connecter avec la foi. Je viens te faire connecter avec la grâce de Dieu. Je viens te faire connecter avec la puissance de Dieu. Je vais te faire connecter avec la faveur de Dieu. Donc peut-être dans ta vie tu es malade, peut-être dans ta alléluia, dans ta vie tu manques peut-être de l'argent, tu manques de moyens, tu es là limité, tu es là désespéré. Moi je viens te dire que l'Éternel te connaît. Je viens te dire que l'Éternel est là pour te dire, mon enfant, mon fils et ma fille, me voici pour résoudre tes problèmes. Ayez la foi et la conviction à la personne de Jésus-Christ, car tu ne seras jamais déçu. Même ta famille aujourd'hui est déstabilisée, ton travail est déstabilisé. Je viens te dire, enfant de Dieu, l'Éternel ne t'abandonnera jamais, l'Éternel ne te délaissera pas parce qu'il est là avec toi. Si tu as la foi, tu peux toucher là où tu es malade. Si tu as la foi, tu peux mettre ta main sur ton cœur. Si tu as la foi, tu peux toucher ta tête. Partout où peut-être tu as envie de trouver la solution, partout où tu as l'envie d'être visité par Dieu, tu peux seulement les toucher et à la fin, je prierai sur ta vie. Et laisse-moi te dire, enfant de Dieu, dans la Bible, la parole de Dieu nous dit ceci, dans le livre de Psaume, chapitre 138, le verset 7, la Bible nous dit ceci. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure à toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Alléluia. Ici, la Bible nous a parlé. C'est la prière de louange pour l'exaucement de la prière qui a été exaucée. Enfant de Dieu, que cette prière que je vais faire, que l'Éternel puisse exaucer, que l'Éternel puisse te rendre la joie. Ici, la Bible nous a parlé, quand je marche au milieu de la détresse, donc au milieu où je suis malade, au milieu où j'ai des problèmes, au milieu où j'ai la honte, au milieu où je suis désespéré, la Bible nous a dit ceci. Tu m'auras la vie. L'Éternel est là pour te rendre la vie. L'Éternel est là pour te récompenser. L'Éternel est là pour te visiter financièrement, spirituellement, matériellement. L'Éternel est là pour te rendre la vie. La personne dont aura la vie, c'est la personne qui a été déjà désespérée. C'est la personne qui est alléluia, qui est en train peut-être de subir les conséquences de la mort. Enfant de Dieu, tu es hospitalisé. Même maintenant, tu es dans les comas. Ta famille, ton fils, peut-être tes filles, ton mari, ta femme est désespérée. Mais je viens te dire maintenant, l'Éternel a besoin de rendre la vie à la personne qui est malade, de rendre la vie à la personne qui est désespérée, de rendre la vie à la personne qui vit dans les ténèbres maintenant. L'Éternel a besoin de te rendre la vie de la lumière. Alléluia. Et la Bible nous a dit ceci. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis. Si Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu lui-même, il avait des personnes comme ennemis au moment de sa naissance. Et moi et toi, étant que des hommes créés à l'image de Dieu, nous avons aussi des ennemis. Alléluia. Et ici, la Bible nous dit, la main de l'Éternel sera étendue. La colère de l'Éternel sera là sur les ennemis de ta vie. Enfant de Dieu, toutes les personnes
qui déclarent des choses négatives à ton faveur, qui déclarent des choses négatives pour ta famille, qui déclarent les choses négatives pour ta santé. La personne à la Bible nous dit, l'Éternel va rendre la main de la colère sur cette personne, afin que ta vie soit libérée. Car la Bible nous dit, l'Éternel est là, la colère est riche à bonté. Il y a des fois, l'Éternel donne à nos ennemis le temps de se convertir. Mais lorsque nos ennemis ne se convertissent pas, l'Éternel maintenant est le Dieu qui revient avec sa colère pour déstabiliser, pour exterminer toutes les personnes qui te mettent mal à l'aise. Alléluia. Et la Bible nous dit, et ta droite me sauve. La droite de l'Éternel, c'est la main qui est remplie de la puissance. C'est la main qui est remplie de l'autorité. C'est la main qui est en vertu du pouvoir pour te ramener aux endroits alléluia, aux endroits de paix, aux endroits de rétablissement, aux endroits où il y a la paix et il y a la gloire de Dieu. Et le verset 8, la Bible nous dit, L'Éternel va agir de ta faveur à travers ce mois de juin. Je viens prier, je viens déclarer que l'Éternel puisse agir dans ta faveur sur tous les plans de ta vie, sur tous les plans de ta famille. Que l'Éternel puisse agir à ta faveur, afin que tu puisses témoigner le nom de Dieu, afin que tu puisses témoigner la manifestation de sa grâce, afin que tu puisses témoigner la manifestation de sa puissance. Alléluia. Et la Bible nous dit, l'Éternel, ta bonté dure à toujours. La bonté de l'Éternel à travers ce mois de juin va durer dans ta vie. La bonté de l'Éternel sur ta famille. La bonté de l'Éternel sur tes projets. La bonté de l'Éternel sur ton travail. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Et la Bible nous a dit, n'abandonne pas les œuvres de tes mains. Nous sommes les œuvres de main de l'Éternel. L'Éternel ne va jamais t'abandonner. Même si tu as été éloigné, moi je t'invite, enfant de Dieu, de se retourner vers l'Éternel. Je t'invite, enfant de Dieu, de lui faire confiance. Car l'Éternel est là non pour t'abandonner, mais l'Éternel est là pour t'accompagner dans votre saison de gloire. L'Éternel est là pour t'accompagner dans votre saison d'allégresse. L'Éternel est là pour t'accompagner à travers ta saison de l'élévation. Si tu crois à cela, tu peux dire Amen et tu verras la gloire de Dieu. Et la Bible nous a parlé aussi dans le livre des Psaumes, le chapitre 23, le verset 4. La Bible nous parle. David dit ceci. Le Psaume chapitre 23, le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Enfant de Dieu, l'Éternel est là pour t'assurer ta vie. L'Éternel est là pour te faire du bien. Tu es en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Je te dis, ne crains pas. Parce que cette vallée, l'Éternel aussi a marché sur la vallée de la mort pour te donner la vie. C'était sur la croix de Calvaire. L'Éternel t'a donné de la vie. Lorsque tu marches peut-être en manquant de l'argent, tu marches peut-être en perdant l'espoir, je viens te dire, faire confiance à l'Éternel. L'Éternel est là pour te ramener afin de témoigner son nom, enfant de Dieu. Oh Jésus. Vivre avec Jésus-Christ, c'est quelque chose de bon. Vivre avec Jésus-Christ, c'est quelque chose d'alléluia, d'allégresse. Parce que la présence de Dieu nous ramène à témoigner sa joie. La présence de Dieu nous ramène à témoigner ses hauts faits. Oh Jésus, enfant de Dieu, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, donne ta vie à Jésus-Christ. Le bien de ce monde passeront, le succès, le bien des voitures, des maisons passeront. Mais la personne de Jésus-Christ dans ta vie, il ne passera point. Il sera là toujours. Lorsque tu lui fais confiance, il est capable qu'il te donne des maisons. Il est capable qu'il te donne l'emploi. Il est capable qu'il te donne le mariage. Il est capable qu'il te donne des enfants. Fais-lui confiance. Tu es en train de marcher dans la vallée de l'ombre et de la mort. L'Éternel est là pour te donner la vie. Tu es désespéré. La droite de l'Éternel est là pour te sauver. Tu es là dont les ennemis ne veulent pas le bonheur de ta vie. L'Éternel a dit, la main de l'Éternel et la colère de l'Éternel sera sur tes ennemis. Enfant de Dieu, je vais prier maintenant concernant ta vie. Je ne sais pas le problème, les difficultés qui te comble maintenant. Mais sentez l'atmosphère de Dieu là où tu es. Commencez à sentir la présence de Dieu. Commencez à vivre la paix de Dieu dans ton cœur. Que ceci, Seigneur Dieu, je manque de l'argent, mais tu es mon argent. Seigneur Dieu, j'ai des problèmes de santé, tu es ma santé. Seigneur Dieu, j'ai des problèmes peut-être de foyer. Seigneur Dieu, tu es là pour me résoudre ces problèmes.
sans l'atmosphère de Dieu. Et je ne sais pas le lieu où tu as touché, mais l'Éternel est là en train de garder le lieu où tu as touché. Peut-être, enfant de Dieu, tu es là avec une personne qui est hospitalisée. La personne là, il est dans le coma. Il ne parle pas, il ne voit pas, il ne mange pas. Toi qui es là en train de m'écouter maintenant, tu peux seulement toucher la personne sur n'importe quel endroit de son corps. La main, la tête, son ventre, le pied. Tu peux seulement lui toucher. Et je sais que ce Dieu-là est capable de faire quelque chose de miraculeux, auquel tu vas dire, oui, il y a un Dieu qui existe et qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sentez l'atmosphère et la présence de Dieu. Et moi, je vais prier. Oh Jésus, merci Seigneur. Éternel, le Dieu d'amour, le Dieu de paix. Seigneur Dieu, je te loue, je te bénis, je te rends grâce, Père, pour ce 1er juin 2023. Père de gloire, je compte à ta parole. Je compte à tes capacités. Seigneur Dieu, je ne prie pas seulement pour ce mois de juin, pour le 1er juin. Mais cette prière, Seigneur Dieu, va déterminer la grandeur de ton nom, va déterminer la puissance de ton nom. Seigneur Dieu, cette prière soit incarnée pour toucher, pour ressusciter même ceux qui sont morts, Père de gloire, pour ramener à la vie. Parce que la Bible nous dit, Seigneur Dieu, oh Jésus, la Bible nous dit, Seigneur Dieu, tu rends la vie à ceux qui sont désespérés. Il y a même, oh Jésus, alléluia. Il y a même, Seigneur Dieu, une famille qui sont désespérés. Ils ont perdu peut-être leurs frères, leurs parents, ils sont désespérés. Mais tant que la Bible m'a dit, Seigneur Dieu, tu nous rends la vie. C'est-à-dire à cette personne-là qui est morte, tu es capable de lui rendre la vie. Et si tu as la foi, alléluia, si tu as la foi, enfant de Dieu, tu peux même être là accompagné d'une personne qui est morte. La Bible nous dit la foi ramène à la vie. Tu peux toucher seulement là où la personne peut-être est dans votre côté là est mort. Tu peux seulement lui dire, appeler par son nom. Comme Dieu, Jésus-Christ avait appelé Lazare, la personne qui était morte. Lazare sort et la Bible me dit, Lazare revient à la vie. Tu peux dire aussi à la personne là qui est morte, la Bible nous a dit, Dieu nous rend la vie. Dis-lui seulement à travers son nom. Appelle-le 2 fois, 3 fois. Dis-lui la première fois tu cites son nom, deuxième fois tu cites son nom, troisième fois tu cites son nom. Et tu dis, la parole de Dieu me dit, reviens à la vie. Si tu crois cela, tu verras la gloire de Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant. Père de gloire, je prie pour mon frère, ma sœur, qui est désespéré maintenant, sur le plan financier, spirituel, matériel. Père de gloire, je prie maintenant, car tu as dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront crié à mon nom. Père de gloire, à travers ton nom maintenant, je suis en train de prier. Seigneur, Dieu rend la vie, Père de gloire, à ceux qui sont morts. Seigneur, Dieu rend la guérison à ceux qui sont malades. Seigneur, Dieu rend la fertilité à ceux qui sont dans la stérilité. Rend, Seigneur Dieu, la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Seigneur, Dieu rend la richesse à ceux qui sont dans la pauvreté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, que ton onction soit libérée pour toucher. Que ton onction soit libérée, Seigneur Dieu, pour donner la joie. Oh Jésus. Il y a une personne qui passe par la honte, Seigneur. Oh Jésus. Tu as dit dans ta parole, Seigneur Dieu, notre honte, Père de gloire, tu as accepté d'embrasser notre honte afin que nous soyons dans la joie. Seigneur Dieu, j'invite maintenant la joie de Dieu. J'invite l'allégresse de Dieu. Accompagne la vie de mon frère. Accompagne la vie de ma sœur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, que ce mois et cette année 2023, Seigneur Dieu, que la vie de ta fille et de ton fils, Seigneur Dieu, ramène au témoignage et à la grandeur, car nous croyons à toi, Seigneur. Je prie aussi, Seigneur Dieu, pour le frère qui est, Seigneur Dieu, en train d'aimer le monde plus que toi. Il a besoin, Seigneur Dieu, il a l'envie de donner son cœur en toi. Mais Seigneur Dieu, il y a des forces de puissance démoniaques qui empêchent mon frère, ma sœur, de ne plus s'approcher vers toi. Père de gloire, je prie et je réclame son âme, son esprit. Père de gloire, là où l'ennemi a dit non pour sa vie, moi je dis oui. Je dis oui pour la vie de mon frère, de ma sœur. Maintenant, à partir de maintenant, Seigneur Dieu, il est enfant, il est devenu enfant de Dieu. Tout ce qui brisait sa vie, tout ce qui condamnait sa vie, Seigneur Dieu, je déclare que tout soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Jésus,
Seigneur Dieu, c'est toi que nous donnes la force. Donne, Seigneur Dieu, la force intérieure du Saint-Esprit de ramener la paix, la joie à travers la vie de mon frère et de ma sœur. Seigneur Dieu, nous avons mis notre foi à toi. Nous avons mis notre confiance en toi, Seigneur. Car la Bible nous dit, ce n'est pas le Fils de l'homme pour mentir ni pour se repentir. Seigneur Dieu, tant que tu as déposé cette pensée dans mon cœur, Seigneur Dieu, la Bible nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Moi, j'ai parlé de ta part, Seigneur Dieu. Fais ce qui te reste, Père de gloire. Pour la vie de tes... Alléluia. Pour la vie de tes enfants, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de témoigner ton nom. Seigneur Dieu, et je sais, il y a des témoignages à travers ces prières. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. De maintenant et à jamais. Dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Ainsi prié. Et nous disons tous Amen. 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 Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous fasse du bien. C'était votre frère, le berger Trédéric Bouz. À nous revoir à la prochaine. Je sais que Dieu mettra sur notre chemin un enseignement que nous sommes en train de préparer pour parler aux serviteurs de Dieu, pour parler aux enfants de Dieu. C'est pour bientôt. À nous revoir et de bonnes choses. Que ces mois vous ouvrent des portes de bénédiction. Ces mois vous ouvrent des portes de paix, d'allégresse, d'épanouissement. Et vite dans la présence de Dieu. Et vis dans la communion avec Dieu, et vis dans la vie de la crainte de Dieu et surtout de l'obéissance. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. À nous revoir. Je vous aime beaucoup de tous les lieux où vous êtes. Car avec Dieu, tu n'es pas en retard. Mais avec Dieu, tu vas témoigner et publier ses hauts faits. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. À nous revoir. Ciao, bye bye, bye bye.